5 choses à faire avant de faire les rapports. Hein, c'est vraiment important. Hein? On parle ici de l'art. 2025 là, chaque couple sera satisfait. Hein? On ne veut pas les femmes qui ont des maux de tête. Hein? Les femmes qui ne se donnent pas. Hein? Donc, on ne veut pas les hommes qui sont là à quémander quoi. À quémander genre les rapports alors qu'ils sont déjà mariés. Hein? Donc, quelles sont les 5 choses, ouais, on a dit, hein, 5 choses à préparer avant de faire un rapport satisfaisant. Je suis Joyce, coach en relation amoureuse, sexothérapeute. Donc, nous partageons tout ce qui concerne l'épanouissement des couples et les choix du partenaire. Donc, n'oublie pas de t'abonner, active la notification pour ne pas manquer nos futures publications. Donc, n'oublie pas de mettre un j'aime pour dire à l'algorithme que vous aimez mes vidéos. Nous sommes une équipe. Oh, n'oublie pas de partager. Parce qu'ici, on partage. On n'est pas égoïste. Hein? On partage aussi dans les couples. Hein? Quelles sont les 5 choses à préparer avant d'avoir un rapport satisfaisant? Les choses que tu vas mettre dans ta chambre pour éviter de se retrouver dans une situation, on manque des choses. Voilà. La première des choses, ça sera une bouteille d'eau. C'est-à-dire que tu as ta bouteille d'eau, qui est une ou 2 bouteilles d'eau en tout cas, pour s'hydrater. Quand vous êtes en train de faire les rapports, c'est comme si vous étiez en train de faire les sports. Hein? Les sports pour couple. Sport mélangé avec le plaisir. Donc, à ce moment-là, quand vous avez soif, au moins vous avez de l'eau qui est à côté de vous et que vous pouvez boire. Donc, ça va vous éviter d'aller chercher dans la cuisine, les frigos dans la cuisine. Ça casse l'ambiance. Ça va si vous aviez déjà une chaleur intense, ça va vous refroidir et ce n'est pas ce qu'on veut. Ce n'est pas ce qu'on veut. Je ne sais pas pourquoi ça se met noir, anyway, on continue. Donc, la deuxième des choses qu'il faut avoir, c'est une petite collation. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une pomme, des fruits, peu importe, en tout cas, ce qui peut vous aider, en tout cas, même des cacahuètes, des petites choses à manger. Parce qu'une fois que vous allez finir, on a dit que vous n'allez pas partir directement sur votre téléphone. Quand vous allez finir, vous allez avoir le temps de discuter, de parler. On ne parle pas de discuter de comment les rapports, ça ne s'était pas bien passé. Non, il ne faut pas casser l'ambiance. Vous allez parler, vous allez rigoler comme des enfants ensemble en mangeant. Pourquoi pas? Et peut-être que tu vas manger les fruits préférés de ton mari et entre-temps, quand tu manges son fruit préféré, en même temps, tu peux l'embrasser encore et vous êtes en train de discuter à la fin du rapport. Donc, il faut avoir des petits repas, des petites collations que vous allez préparer ensemble. Hein? Donc, après, ce qu'il faut faire aussi, c'est de faire bien votre lit. Le lit doit être bien rangé. Donc, il y a les oreillers qui vont vous permettre de faire bien les positions, d'avoir les bonnes positions. En tout cas, c'est genre de positions que que chaque couple doit adopter, doit chercher. Tellement que vous êtes complices, tellement que vous allez chercher ensemble les positions que vous aimez, vous deux. Hein? Et c'est en pratiquant que vous allez trouver. Donc, les oreillers, les TD. En fait, vous avez tout ce qui est bien fait, que ce soit les lits, que ce soit tout est bien fait. Hein? Pour que les rapports soient vraiment satisfaisants. Donc, là, une autre chose qu'il faut... si vous allez faire les rapports, je continue. Si vous allez faire les rapports au salon, les salons doivent être dégagés. Les chaises, là, vous ferez des positions. En tout cas, même dans la chambre, vous avez des chaises. Hein. Vous avez, en tout cas, des tables. Et là, vous allez faire les positions et tout. Tout est dégagé, que ce soit au salon ou dans votre chambre. Hein? Il faut préparer votre travail. Hein? C'est un travail qu'on doit aussi préparer. C'est la nourriture des couples pour éviter que le couple ait faim. Si le couple a faim souvent, le couple va mourir. Il faut que le couple mange bien et que le couple mange équilibré. Hein? Mange équilibré pendant les moments de rapport. Hein? Donc, autre chose, donc ça sera des serviettes. Donc, des serviettes, tout simplement, à la fin des rapports, quand tu vas dire à ton chéri bébé, à ton mari, merci bébé, tu vas prendre la serviette, que ce soit une serviette jetable ou une serviette que vous avez, des serviettes en tout cas qui sont très, très lisses, qui ne vont pas, qui sont... Parce que le corps de l'homme ou de la femme, c'est les corps qui sont fragiles, qui ne vont pas blesser l'homme ni la femme. Donc, à la fin des rapports, tu prends la serviette, tu essuies ton mari. Donc, on va éviter les genres d'histoires où vous n'avez rien prévu. Et maintenant, à la fin des rapports,
vous commencez à regarder, ah, je vais essuyer avec quoi? Et vous prenez n'importe quoi, n'importe... Il y a ceux qui prennent même les draps, tu prends les draps, tu essuies, tu prends ce qui te tombe sous la main, tu essuies. C'est ça qui va amener aussi les infections et tout ça. Donc, mais quand tu as préparé ton travail bien, tu as tout à portée des mains, tu essuies ton mari, tu essuies ton bébé, ton mari aussi prend sa serviette, il va t'essuyer. Et ici, on n'est pas en train de parler des lois, que non, toi, tu es obligé d'essuyer ton mari est obligé de t'essuyer. Non, hein, on n'est pas sous la loi, on est sous la grâce. C'est-à-dire que un jour, ça peut arriver que toi, tu essuies ton mari et ton mari ne t'essuie pas. Ça peut arriver que ton mari t'essuie et toi, tu ne l'essuies pas, il le fait lui-même. Ça peut arriver que vous deux, chacun s'essuie de son côté. Donc, on est sous la grâce et on n'est pas figé, on n'est pas dans la loi. C'est vraiment important. Donc, quand tu fais ton rapport et en préparant toutes les choses, c'est juste waouh. Dis-moi ce que j'ai oublié. Qu'est-ce que j'ai oublié d'ailleurs? Pour les choses qu'il faut préparer, j'ai oublié quoi, hein? Je pense avoir tout prévu. Donc, des choses que j'ai oubliées, mettez-les en commentaire parce que nous sommes une équipe et ici, on partage. On n'est pas égoïste. J'espère que tu as mis un j'aime. J'espère que tu as partagé, tu as liké, tu t'es abonné. Et pour de nouvelles vidéos. Parce qu'ici, on n'est pas là pour jouer. On est là pour partager, pour vivre un couple harmonieux, pour avoir des couples qui évoluent dans l'amour. Je te fais des gros bisous. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.